Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Vox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation du téléphone, le 26 Armor Ultra, Armor 26 Ultra comme vous préférez. Regardez-moi cette bête, elle est énorme, vous allez voir, il est vraiment impressionnant ce téléphone. Alors, Ulefone, ils m'ont vraiment mis bien, ils m'ont envoyé le téléphone, un dock de charge, la ceinture et une caméra. Vous verrez pourquoi on va tester tout ça dans cette vidéo. Donc, c'est parti pour l'unboxing, let's go. Alors le téléphone, il était dans cette boîte, mais je pouvais pas m'empêcher de pas le tester, donc je l'ai sorti il y a une semaine pour commencer à le tester. Donc il était dans cette boîte, on retrouve ici en premier lieu les papiers, tout ce qui va être donc les guides d'utilisation, etc. On retrouve également une vitre de protection, la vitre trempée, mais il y en a déjà une qui est mise par défaut, je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment sympa, ça nous évite de les acheter. Hop, on va mettre ça sur le côté. Donc ensuite là, on avait le téléphone que j'ai sorti. Et on retrouve un magnifique chargeur rapide de 120 watts. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, pour la boîte du téléphone, je vais tout remettre ça ici à côté en attendant. Parce que le plus important, il est sorti et il est là. Et vous voyez que c'est vraiment un monstre, il est magnifique. On le pèsera parce que honnêtement il est lourd, mais ça s'explique par sa grosse batterie et son gros haut-parleur également, mais on y reviendra juste après. On continue l'unboxing. On a également avec un dock de charge de 33 watts, donc ça c'est sympa pour le charger sur son bureau. Donc on a avec ici un câble, donc on est sur un câble type C et type C. Et ici, le dock. Il est vraiment quali, il est costaud, hein. On le sent que... bon, ça fait un peu plastique cheap. Mais ça a l'air plutôt solide en termes de... Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Ça sert à quoi ça? Ah, ça doit être pour caler quelque chose sur le côté, je sais pas. Donc ensuite, on a le téléphone qui vient derrière se connecter en le posant là. Ah oui, on sent que c'est solide en tout cas. Ça c'est cool. Donc on a le dock de 33 watts. Parfait pour charger le tel sur le bureau. Ça, hop, on y reviendra plus tard. Ensuite, on va avoir ici la petite sacoche, je sais pas comment on appelle ça en français, pour mettre le téléphone autour de la taille. Donc ça, c'est très cool aussi. Parfait si on travaille sur un chantier ou quoi. On passe ça dans la ceinture. On vient d'éclipser, donc on est sur du cuir. Honnêtement, la qualité est plutôt bonne. Ça a l'air d'être durable dans le temps. Je sais pas si on voit. Hop. Le téléphone, il rentre parfaitement dedans. Il est bien clipsé. Hop. Ouais, le téléphone ne bouge vraiment pas après là. Donc ça le protège bien. Après, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Sympa de l'avoir envoyé. Merci. Et enfin, il nous reste le dernier item, une caméra endoscopique. Donc là, on est sur une caméra qui fait 2 mètres, IP67, donc on va pouvoir en mettre dans l'eau, double caméra, et made for Usmart. Usmart, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux connecteur qu'on a ici, vous voyez là sur le téléphone. Ça c'est le Usmart connector, donc on va pouvoir connecter la caméra dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Bah écoutez, on va l'ouvrir hein, sans plus attendre, si j'y arrive. Hop! On retrouve dedans le manuel d'utilisation qui est décollé. Je sais pas ce qui s'est passé pendant le transport. Hop. Usmart guide, donc il faudra apparemment télécharger une application Usmart accessoire. Nanana. You can scan the QR code below to download the Usmart camera APK file and its origin. Nanana. Ok, donc il faudra juste télécharger ça et ça devrait marcher. On verra. Attention, la caméra à la bête. Hop, donc là on a le connecteur, donc ça vient se visser apparemment, ici je pense. On testera tout ça après. Et la caméra, où est-ce qu'elle est? Elle est ici, on a une toute petite caméra, je sais pas si vous voyez,
On ira faire des tests un peu marrants avec ça plus tard dans la vidéo. Là on est vraiment sur l'unboxing. Et ensuite on a quoi? Accessoires screwdriver, donc on a... Ok, donc pour remplacer l'embout je pense. Avec un petit tournevis. Bon, on testera ça plus tard. Allez, on se retrouve maintenant pour les specs techniques du téléphone. Et vous allez voir, c'est une bête. Donc sur ce téléphone, on va retrouver au niveau du processeur le MediaTek Dimensity 8020. Donc c'est un processeur qui nous permet la 5G. C'est un processeur également 8 cœurs, cadencé à 2,6 GHz. Il est gravé à 6 nanomètres, donc ça va. C'est plutôt pas mal, il est là très fluide. J'ai utilisé le téléphone, honnêtement, il n'y a pas de bug. On testera après également sur Asphalt 9, voir un peu comment ça se comporte. Au niveau de la mémoire vive, on a 24 Go, donc on a 12 Go, 12 Go et 12 Go virtuels. Donc je vais essayer de vous montrer juste la fiche. Tac tac. C'était où? À propos du téléphone, voilà. Donc on a mémoire 12 Go. Je sais pas si on voit 12 Go de RAM plus de ROM. Voilà. On a également ensuite 512 Go de mémoire vive. Donc honnêtement, on va pouvoir enregistrer pas mal de trucs dessus. On est sur Android 13. Donc ça, c'est cool. Au niveau de la taille de l'écran, on est sur un écran de 6,78 pouces, écran Full HD. Et on peut également régler le taux de rafraîchissage. On est sur un écran 120 Hz. Donc ça, c'est pour ça que c'est vachement fluide. Si on va également dans écran, et qu'on descend, on va dans Screen Refresh Rate. Vous voyez qu'ici, on est en dynamique. Donc suivant l'état de la batterie, il s'adapte pour switcher entre 120, 90 et 60 Hz. Ou sinon, vous pouvez par défaut le bloquer en 120, mais nous on va le laisser en dynamique. C'est largement suffisant et c'est vraiment pratique. Ensuite, il faut savoir qu'on a également sur le côté ici une empreinte digitale et il fait également des déverrouillements par détection faciale. Donc, regardez, j'appuie, c'est instantané. Hein. J'ai mis mon pouce, c'est vraiment instantané, on est très fluide. Pareil hein, sur le visage, ça marche nickel. Donc voilà, rien à dire sur ça, le capteur marche très très bien. On retrouve sur le côté également le bouton plus et moins qui permet de switcher. On va également avoir un bouton SOS si on reste appuyé 5 secondes dessus qui va appeler, appuyer, hop, lancement. Mais j'ai pas mis de carte SIM donc il le fera pas, on est tranquille. On a également un émetteur Blast IR infrarouge, donc on peut s'en servir comme télécommande. À l'arrière, on l'a vu ici pour le dock de charge. Ici, le U-Smart Connector. Et là, on a un bouton personnalisable, donc par défaut, qui lance quand on appuie. Donc on peut, là, il est configuré pour un appui long. Il lance l'application, comment elle s'appelle cette application? Zello. Je connais pas, donc c'est sûrement peut-être une application chinoise. Mais on peut paramétrer du coup ce bouton sur le côté. Également, que dire de plus? Petit détail également que j'ai oublié, je viens de voir ça au montage, je vous rajoute ça à l'instant. C'est qu'ici on a également l'onglet pour enlever et mettre du coup carte SD et 2 micro SIM. Donc ça c'est plutôt cool, vous voyez c'est bien étanche et tout. Pensez à bien le refermer et voilà, c'est top. J'ai fait le tour sur le téléphone. On a à l'arrière ici un gros haut-parleur. On est du coup sur un haut-parleur de 34 mm qui va nous sortir 3 watts et 121 décibels. Donc haut-parleur très puissant. On fera un test juste après. Tac, sur la face, bah, du coup derrière on a la caméra, mais j'y reviendrai après parce qu'il y a plusieurs trucs à dire. On a 4 caméras. Caméra avant, on en parlera après également. Au niveau, du coup, ici, vous voyez que c'est protégé le dock de charge. On a deux l'USB type C, le focus qui ne veut pas se faire, USB type C et prise jack. Et hop, c'est bien protégé. C'est un téléphone du coup avec des normes. On a les IP68 et IP69. Et on a également la norme militaire. Donc je sais pas comment on la prononce, c'est 1000 SDT 810H. Donc c'est vraiment un téléphone fait pour fonctionner dans les environnements les plus hostiles. Et voilà, c'est une norme américaine de l'armée. Donc c'est vraiment des téléphones ultra costauds. On n'a rien à craindre. Évidemment, pourquoi il est si gros? C'est parce qu'on a une batterie dedans de fou. On a une batterie de 15 600 mAh. Ça va nous permettre une autonomie
d'environ une semaine, ou alors de plusieurs mois si on le laisse en mode stand-by, donc en veille. En veille, on est à peu près sur 1750 heures. Si on est au niveau que du téléphone, on est sur 56 heures de téléphone, ou alors 23 heures de vidéo, donc autant vous dire que si vous partez en trek ou quoi, c'est le téléphone parfait. Voilà, après savoir qu'il est vraiment lourd, on le pèsera après. Il peut également servir de batterie externe, car on peut activer le partage de batterie. Je sais pas où c'est, je l'ai pas activé. Bah, on peut le paramétrer ensuite dans les options, mais on peut transférer la batterie. Donc il sert de powerbank également. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des connectiques, pas des connectiques, mais des firmware, on a GPS, GLONASS, PEDO, Galileo, QZSS. On a également le Wi-Fi 6, Bluetooth 5. Donc ça, c'est cool. On a le NFC. Donc vraiment un téléphone qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, donc ça c'est parfait. Donc ensuite, au niveau des caméras, donc sur la caméra avant, on est sur une caméra de 50 mégapixels. Je vous mets une photo juste ici du rendu que ça donne. Voilà. Ensuite derrière du coup, on retrouve 4 caméras. Donc la première en haut, juste ici là, on est sur une caméra de 200 mégapixels, c'est la caméra principale, c'est une Samsung ISOCELL HP3. Ensuite ici on va retrouver la caméra de 64 mégapixels pour la vision de nuit. Donc vous verrez c'est très surprenant, ça marche vraiment bien, je vous mettrai également en clip, on va tester toutes les caméras juste après. Je vous fais d'abord en principe voilà, les 4 caméras, qu'est-ce qu'elles sont. Ici on a la 50 mégapixels ultra grand angle macro. Et ici, on a la 76 mm 3x2 télescopique de 8 mégapixels. Donc c'est parti maintenant pour le test des photos. Let's go. Ok, donc là on se retrouve sur l'appareil photo. Donc on va commencer directement vision nocturne, je vous ferai ça cette nuit quand il fera noir. Ensuite au niveau de la vidéo, donc là on est sur le x1. On voit également qu'on a le x6, donc le grand angle, et le 3x3. 3x3 qui est un zoom optique et pas digital, donc ça, numérique pardon, donc ça c'est vraiment cool. Également au niveau des réglages, on va pouvoir du coup régler la qualité vidéo. Donc là on voit qu'on est sur de la 4K, on a de la Full HD, de l'HD, etc. Tac, retour, voilà. Donc je vais filmer une petite vidéo en 4K que je vous mettrai juste à côté. Donc la qualité et les couleurs sont vraiment jolies. Voilà, ensuite on a image. Donc là pareil, je vous fais une petite photo en x1, ensuite en x 0,6 et en x 3,3. Et je vous montre tout ça. Je fais le focus, tac, voilà. On a une option film. Alors je sais, ah ok, alors film ça, c'est un peu gadget, c'est avec des filtres, on va pas s'y intéresser. Et enfin, là, 200 mégapixels. Donc là, pareil, je vous fais une photo, je vous la mets juste à côté. Hop. Ça a l'air très joli, les couleurs sont bien respectées. Ça a l'air joli. Du coup, tac tac tac. Et le mode macro. Professionnel macro, hop. Donc veuillez. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? J'ai pas eu le temps de lire. Macro. Utiliser une mise au point macro inférieure à 3 cm. Donc c'est parti, je vais aller vers une plante. J'y vais direct et je vous fais une photo. Donc voilà la photo en mode macro que j'ai pris, honnêtement, très bonne qualité. Ensuite, si on fait le plus, on retrouve les modes par défaut, donc GIF pour scanner, pour faire des GIFs, pas très utile. Un mode portrait, un mode panorama, un mode professionnel où on va pouvoir régler l'ISO, etc. Tous les paramètres. Et enfin, ralenti, photographie accélérée, macro, scan intelligent, donc pour les QR codes. Et la caméra frontale, je vais prendre également une photo, je tourne pour pas qu'on me voit, tac. Donc on est sur du 50 mégapixels, je prends une petite photo, hop. Donc voilà la photo en 50 mégapixels. Voilà, on se retrouve maintenant cette nuit pour la vision de nuit. Ok, on se retrouve donc pour le test de la vision nocturne. Je filme avec les deux écrans, comme ça vous pouvez bien voir
Donc là il fait totalement noir ici, et on va aller voir avec le téléphone. Vous voyez qu'on voit parfaitement bien, donc rien à dire. La fonctionnalité est vraiment top, ça marche plutôt bien, on peut même voir ce qui est écrit, par exemple là on voit que c'est écrit Levi's, donc ça marche top du top, c'est vraiment pratique. Si on regarde le téléphone, on voit juste la lumière infrarouge qui est captée par ma caméra. À l'œil nu, on voit juste deux points rouges qui sont à peine visibles. Donc on vous verra pas dans la nuit, mais voyez, on voit très bien les détails. Donc rien à dire, ça marche très très bien. Ok, maintenant on se retrouve sur YouTube pour tester un peu la qualité vidéo des couleurs, mais également pour tester le haut-parleur. On va mettre le son au max. C'est parti. Vous allez voir que le son est extrêmement fort. On a l'impression d'avoir une enceinte intégrée dans le téléphone. Je lance la vidéo. C'est le premier robot au monde à faire également la surface. Je sais pas si vous vous rendez compte en surface du bruit que ça fait. Où vous allez le mettre. C'est énorme. Mince, j'ai appuyé sur le bouton du coup. Hop. Il a plusieurs options. Il a également ce qu'ils appellent la surface parking. C'est en gros à l'endroit où vous allez le mettre. Il va faire le nettoyage. Bon, le son est très fort. Hein. Faut que j'arrête d'appuyer sur ce bouton. Faut que je le désactive. Le son est très très fort, honnêtement, on a ce qu'ils nous ont promis, un beau haut-parleur de 3 watts, le son, il est très puissant, ça c'est parfait quand vous faites des soirées ou quoi, vous voulez mettre le son, vous allez ambiancer tout le monde. Les couleurs, l'écran il est fluide, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Sur ça, donc là, rien à dire, le son pas parfait. On va tester vite fait le microphone pour voir un peu ce que ça donne. Donc ça, ils appellent ça magnétophone, non? Magnétophone, testons ça. Je vais mettre autorisé. Test microphone 1, 2, 3. Ok, on va aller voir ce que ça fait. Test microphone 1, 2, 3. Le son est très bien, ça sature pas, donc parfait pour faire des appels téléphoniques, ça c'est cool. Il ne reste plus qu'un test à faire, c'est Asphalt 9, c'est parti. Donc c'est parti, on se retrouve sur Asphalt 9. Bon, le son, on va baisser un peu parce que on a compris qu'il était très fort. On va voir si c'est fluide. Bon, il n'y a rien à dire, hein, ça marche nickel. J'ai le tutoriel, un peu chiant à chaque fois. Ah, c'est fluide, hein. Voilà. Donc rien à dire, le téléphone marche parfaitement bien. Le son est top, c'est fluide, vous pourrez jouer à tous les jeux. Donc ça c'est plutôt cool. Honnêtement, moi je vous le recommande. Ok, du coup pour la caméra endoscopique, je viens de la brancher. Donc c'était pas compliqué. Avec le tournevis, avec la caméra, il y a un tournevis qui est fourni, il faut juste enlever la vis qu'il y a dessous. Ensuite vous venez clipser et visser ça. Vous téléchargez l'application User Smart Caméra juste ici, hop, qui est fournie avec la caméra. Vous la téléchargez et ensuite vous allez voir que voilà, vous allez avoir la caméra. Donc on peut tout simplement tourner. Là, ça regarde la table. Hop. On a du coup deux caméras. On a la principale juste ici. On en a une autre là, je sais pas si on la voit, avec un flash. On peut régler la puissance de la LED avec la molette ici qui est fournie. Et pour switcher deux caméras sur l'application, c'est pas compliqué. On clique ici en haut sur HD et on sélectionne la deuxième. Donc là, vous voyez, on voit la tonnelle, donc c'est que ça marche. Je vais vous trouver un endroit où je peux foutre le câble et on va tester tout ça.
Voilà, on a fait le tour globalement du téléphone. Bon, évidemment, il est ultra résistant. J'ai pas fait de crash test parce que c'est un téléphone que je compte garder et j'ai pas envie de le fusiller. J'aime bien quand tous les trucs sont intacts, mais vous doutez du coup avec les normes qu'il respecte qu'il est ultra solide, vous pouvez le jeter par terre, le mettre dans la boue, etc. Téléphone très très solide, je vous le recommande. En plus il est vraiment à un prix je trouve abordable, on est sur 400 € environ. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était Ivax, ciao tout le monde.